Moi, je vous recommande de faire une véritable enquête sur Gilead et le Remdesivir. Voilà. Si vous regardez la structure de Gilead, vous comprendrez que c'est quelque chose qui ne fonctionne qu'avec très très peu de produits, très peu de personnel et une influence considérable. Donc l'essentiel de la stratégie est basée sur l'influence. Une énorme histoire de corruption là derrière. Et tout ça a été masqué pour les intérêts de laboratoires pharmaceutiques qui voulaient promouvoir d'autres molécules. Et malheureusement, beaucoup de mes collègues ont touché beaucoup d'argent de ces laboratoires. Ça me désole, ces collègues, c'était des amis. J'ai du mal à comprendre tout ça. Mais c'est la réalité. Et moi, je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Moi, j'ai été quand même, je vous le rappelle, moi, quand j'ai commencé à parler pour la première fois de la chloroquine, il y a quelqu'un qui m'a menacé à plusieurs reprises, de manière anonyme. J'ai porté plainte et j'ai fini par trouver que c'était celui qui avait reçu le plus d'argent de Gilead depuis 6 ans, quand même. La Palme d'Or, c'est le professeur François Raffi de Nantes, 541 729 €, dont 52 812 € de Gilead. Je suis en colère comme ma famille. Moi, j'ai perdu mon beau-frère parce qu'il était hospitalisé à Nantes. Il était âgé, certes, il avait besoin d'un peu d'oxygène, il aurait pu être sauvé par le traitement. Eh bien, les jeunes médecins du service, c'était au téléphone, je pouvais pas me déplacer, il y avait le confinement, m'ont dit, on a interdiction de prescrire parce que le CHU de Nantes, le service d'infectiologie, a dit à toute la région qu'il fallait pas donner. J'ai trouvé ahurissant la façon dont la crise a été gérée et j'étais sidéré par le discours de notre président hier qui a dit tout va bien, on était les meilleurs, alors que regardez bien, la France est championne du monde de la mortalité quand on la compte bien, parce que souvent on nous présente la mortalité, le nombre de morts sur le nombre d'habitants. Quand on regarde la mortalité qu'on appelle la létalité dans le jargon scientifique, et le nombre de morts sur le nombre de cas, la France est la dernière du monde. Vous dénoncez de nombreux conflits d'intérêts autour donc de cette polémique entre Didier Raoult et certains de ses confrères. Vous dénoncez notamment donc je l'ai dit, ce tabassage médiatique sur BFM TV. Vous parlez aussi de 3 autres médecins, alors je vais les citer, puisque on est dans les incorrectibles, il n'y a pas de sujet tabou. Vous parlez de Karine Lacombe, Xavier Lescure et Gilbert Deray. Alors pourquoi il ne faut pas donner de la chloroquine et de l'azithromycine à tout le monde? D'abord parce qu'il n'y en a pas le moins début de preuve, et là encore je pèse mes mots, d'efficacité. On a même fait un article malicieux en regardant les gens qui s'étaient exprimés dans la presse pour ou contre la chloroquine, et on a matché ça avec le nombre d'argent qu'ils avaient reçu de Gilead, et c'est parfaitement matché. Donc ces 3 personnes sont montées au créneau pour attaquer Raoult, mais elles ont oublié de déclarer dans leurs interviews à leurs auditeurs qu'elles avaient des liens d'intérêt avérés et déclarés officiellement, puisque vous savez que depuis le scandale du Mediator, les médecins sont obligés de déclarer leurs liens d'intérêt avec les laboratoires. Eh bien, ils avaient des liens d'intérêt avec le laboratoire Gilead. Donc je ne dis pas qu'il y a une causalité, mais il y a une coïncidence au sens étymologique. Donc c'est la même incidence d'être contre la chloroquine et de recevoir de l'argent de Gilead. Donc je vous suggère très fortement de vous poser la question de savoir le niveau, que moi je n'avais jamais vu, d'influence d'une seule compagnie sur le fonctionnement qui, à mon sens, inclut dans le monde des choses qui sont bien au-delà de celles du Mediator. Les laboratoires Gilead allaient donc commercialiser le Remdesivir à raison d'un traitement à 3 400 $ à peu près.